Hey ni hao et bienvenue pour ce nouveau test du JT Geek. Débridez-vous et devenez China Addict avec ce nouveau test. Alors cette semaine, on vous propose, comme on avait parlé dernièrement sur le blog, de passer une semaine avec un téléphone. Et cette semaine, on a choisi, nous, de passer avec le Zoppo ZP900. Donc le Zoppo ZP900, c'est un gros téléphone qui fait 5 pouces 3, qui reprend des airs de Galaxy Note, et pour cause, il est sorti avant, mais apparemment, il y a certainement eu des fuites. Et alors pourquoi on a commencé par celui-là? Le but pour moi c'était de changer mon S3 parce que j'en voulais un plus gros. Ça c'est un truc de mec, on en veut toujours un plus gros. Et ensuite d'avoir un téléphone qui a une meilleure autonomie, parce que je vous cache pas que le Galaxy S3 il est beau, il a vraiment un cahier des charges qui est exceptionnel, mais alors au niveau autonomie c'est dur de faire la journée. Donc nous on s'est orienté vers ce Zoppo ZP900. Donc ce ZP900, c'est un Zoppo, donc c'est un original. C'est pas une version export, on a décidé plutôt de s'orienter vers ce modèle-là avec la ROM Zoppo, la batterie Zoppo, donc une seule batterie, 2 cartes SIM, un emplacement micro-SD, donc toujours ma micro-SD de 32 Go. Et nous, ça correspond, en fait, on va surtout parler de l'utilisation de ce téléphone-là avec ma propre utilisation. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que moi je recherchais dans ce téléphone. Certain que ça va plaire à d'autres et un peu moins à certains, mais voilà, c'était le but. Donc, en fait, moi, je fais quoi? Je fais beaucoup de mails. Beaucoup de mails même, on dirait. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment, donc ils m'écrivent, ça c'est intéressant. Un petit peu d'internet, parce que c'est le but. On va pousser un peu la luminosité là, sinon on verra rien. Voilà. Beaucoup d'internet, un petit peu de localisation via Google Maps. Voilà, moi je suis en Chine, donc des fois un peu je suis perdu. J'aime bien savoir où je suis, donc on allume un petit peu le GPS et il arrive à nous dire où on est. Ça c'est bien quand on veut se promener, qu'on veut visiter un petit peu la ville. Ensuite, quand on va dehors ou quand je vais au sport, on écoute un petit peu de musique. Et ensuite, quand on a besoin, pour le blog, on fait des photos. Donc voilà, après, une utilisation classique. Moi, je joue très peu, mais voilà. Donc en fait, installer un petit widget pour avoir la météo, ça c'est toujours appréciable. Donc vous voyez, encore aujourd'hui, ça va être dur. Il fait 26 degrés cet après-midi, 20 le matin, 26 l'après-midi, pour une température moyenne de 19. Ça, c'est pas mal. Donc on est bien le 12 novembre, ça c'est bien. Donc, le téléphone, nous, qu'est-ce qu'on a installé de particulier? Donc moi j'ai installé le widget, vous tapez Fancy Widget, Fancy FANCY sur le Play Store, vous allez trouver pas mal de choses comme ça. Le SMS Blocker, qu'on a découvert avec le B92, bon gré mal gré, mais en fait c'est une application qui s'est révélée plutôt utile, surtout en Chine où on reçoit quasiment un SMS en spam tous les jours. Et le Battery Saver, qui est, moi j'ai sélectionné Juice Defender pour économiser la batterie. En fait le téléphone n'est pas tout le temps en 3G. Quand je m'en sers pas, il se déconnecte, il se met en 2G, de temps en temps il se connecte en 3G pour regarder si j'ai des emails. Ça, il fait ça tout seul et c'est plutôt la chose bien. Donc, on va attaquer les plus et les moins pour moi au niveau téléphone. Donc, en fait, moi, ce que j'ai aimé sur ce téléphone-là, les plus, l'écran 5 pouces 3. C'est royal, c'est confort, c'est vraiment bien. Vous voyez, quand on veut taper un SMS, hop, on va enlever les copains. Ça a été vite, hein. Donc, vous voyez, pour taper les SMS, c'est vraiment pratique, et il en est de même pour les emails et pour aller sur internet. Donc c'est vrai que c'est confortable pour les mails et pour les applications et pour internet. 5 pouces 3, c'est vraiment parfait. Alors c'est vrai que c'est un peu gros pour les poches, mais on est vraiment dans le smartphone de 2012. Avoir un 3310 ou un iPhone, maintenant c'est devenu un petit peu ringard pour internet pour ma part. Donc le téléphone, il est bien en 3G, en Chine ça marche sans problème. Grâce à Just Defender, quand je suis en Wi-Fi, il se met pas en 3G, il se met que en Wi-Fi, reste en 2G, ça consomme beaucoup moins de batterie. Et quand on est en extérieur, dès qu'il n'y a plus de Wi-Fi, il passe en 3G. Et là, c'est vrai que plutôt que de tirer à chaque fois sur de la consommation un petit peu atomique, là au moins, vous êtes bien. On a bien aimé l'écran QHD. L'écran QHD, c'est très lumineux. On a une bonne résolution. Vous voyez, nous on a choisi R2D2 derrière, mais chacun pourra choisir ce qu'il veut. Vidéo, photo, c'est pas trop mon kiff, mais pour l'instant ça marche. Le processeur MT6517, c'est un dual core, alors ça suffit largement pour mon utilisation classique, on va dire pour aider des mails, pour aller internet, pour aider des vidéos, des photos, écouter de la musique, pas besoin d'un quad core. Le quad core c'était bien sur un S3, mais on se rend compte qu'à l'usage ça sert pas bien à grand chose si ce n'est à consommer de la batterie. Les jeux, alors moi je suis pas très joueur, mais il y en a un dedans, vous voyez, on a ça comme ça, c'est le jeu parfait quand vous serez aux toilettes. Donc le jeu en 3D, là on avait joué, je vais vous le refaire parce que maintenant je vais pas dire que je suis devenu bon, parce qu'il faut pas déconner non plus, mais ça fonctionne bien. Je vais vous faire voir un petit peu.
enfin là, je suis au niveau je sais pas quoi là, mais bon je rame un peu, hein, je joue pas beaucoup, mais voilà, oui c'est un bon petit jeu, c'est fluide. Hop, ici, l'accéléromètre fonctionne très bien. C'est un jeu en 3D, donc ça prouve que le téléphone gère plutôt bien le dossier. Accélérer. On va essayer de tirer un petit missile. Voilà, raté, dommage. Bon, bon, même si là je suis pas trop mauvais, là, je suis que 4ème. C'est pas le but hein, de vous faire 1h30 avec un jeu. Ensuite, les photos. Ah, voilà, les photos, là, faut que je vous fasse voir. Vous voyez, hier, on a été, ou avant, c'était samedi, voilà, samedi ou vendredi, on a été sur le market. Vous voyez, on a fait une photo, c'était un stand Samsung, qui sera certainement une des photos du jour que Bast vous mettra dans la semaine. Donc voilà un peu le dossier. Donc en fait, ce qui nous intéressait, en fait, c'était pas du tout le Samsung, c'était la petite meuf qui était là. Parce qu'elle était très jolie, elle faisait une gueule d'enfer, mais très jolie. Vous voyez, je vais zoomer un peu. Vous voyez, de très jolies jambes en plus. Voilà. Donc là, on est quand même dans un zoom de la mort. Et la qualité est quand même super bien. Hein. Là, il n'y a pas à dire. Vous voyez, pris que le téléphone, là, je trouve qu'il n'y a rien à dire. On va regarder elle. Voilà, on est contente. La photo, bon, ils voulaient pas, hein. Ils veulent pas qu'on prenne des photos. Hein. C'est ce qu'on nous demande des fois. On dit, oh, vous allez un peu vite. Ouais, mais en attendant, on n'est pas dans le capital. Hein. Les mecs, ils se laissent pas. Tiens, bah, fais-nous la pause et tout. Bon, à part lui là, parce que je sais pas ce que c'était comme espèce de chevalier, mais bon, bah lui là, il était payé pour faire le guignol. Donc du coup, on lui a demandé. Allez, il a fait une pause. Bon, bah la photo, c'est bien pour du million de pixels. Alors c'est clair, on dit, oh, mais il y a mieux. Ouais, forcément, il y a toujours mieux. Mais ça fait, vous voyez, ça fait une qualité qui est quand même plutôt intéressante devant le Oppo Shop. C'est quoi, c'est une arme qu'il a? Ben non, même pas. Ils lui ont piqué. Donc voilà, les photos, c'est bien. Petit regret pour la nuit. On a fait des photos la nuit. C'est vrai que c'était pas terrible. Donc les photos, c'est bien. La batterie, par contre, ça va être vraiment le gros point positif. Pour une utilisation standard, c'est-à-dire mail, machin, internet, 2 jours. Pour moi, pour ma part. Je peux vous dire déjà si je tenais une journée et demie, c'est-à-dire que si déjà je pouvais partir le matin, le soir rentrer, avoir de la batterie et le recharger la nuit, j'aurais été content. Et en fait, je tiens 2 jours, c'est-à-dire recharger la nuit, on tient une journée, on laisse tourner la nuit en stand-by comme ici, là, vous voyez, on l'éteint, tac, on laisse tourner la nuit. Le lendemain matin, on se lève. Et on tient encore la journée, 2 jours, et c'est vrai que la batterie, 2300 mAh, donc derrière, mais c'est du vrai 2300 mAh, pour moi c'est exceptionnel. Après, il est clair que je l'ai couplé avec Juice Defender, donc ça doit améliorer la batterie, certainement, mais vous pouvez demander à Bas, il en a un aussi, et lui, il en appelant très peu, et en servant un minimum, il tient 4 jours, hein, donc, dire même 2 jours, même une journée et demie, 2 jours, par rapport à un S3, c'est royal. Ensuite, au niveau des Play Store, on a tout ce qu'il faut. Hein. Le Wi-Fi, vous voyez, ça capte super bien par rapport à d'autres téléphones où on est toujours aussi loin. Donc là, en ce moment, ça ne marche pas. Hein. Google, en fait, à cause du changement du chef du parti, ils ont bloqué Google. Donc on est à la ramasse complet avec Google depuis quelques jours. Donc il faut un proxy pour que ça marche bien de bien. Alors ensuite, le point positif, 219 €. On peut pas vous dire que vous allez avoir un Galaxy S3. Ça serait quand même, pas un S3, mais ou un Galaxy Note 2, ça serait quand même du gros mytho. Mais un Galaxy Note 2, ça vaut 500 €, lui ça vaut 200 € pour quasiment 2 fois moins cher. Vous avez un bon téléphone, certes moins puissant et de moins bonne facture au niveau de l'écran que d'autres, qui sont plus performants, mais simplement bien moins cher. Et pour moi, ça sera vraiment le critère de ce téléphone, qui sera pour moi vraiment le meilleur téléphone qu'on a pu, rapport prix, hein, on va s'entendre toujours, le meilleur téléphone rapport prix qu'on a pu essayer cette année. Les moins pour nous, on a essayé de prendre des photos dans l'obscurité, là c'était pas terrible, hein. Ça sent un peu, vous voyez le capteur qui fait, oui ça c'est les nouveaux Wipi Paris, si vous n'aimez pas Paris, vous allez râler, mais si vous aimez Paris, ils vont arriver 2013, 8 millions de pixels, mais ça sent un peu le capteur CMOS quand même, hein. Ça veut dire que dans le noir, ça fait pixels, c'est pas très joli. Donc je pense qu'il va falloir pousser les réglages, chercher un petit peu, parce que vraiment dans l'obscurité, c'était pas terrible. Et ça, ça fait partie des points négatifs pour nous. Ensuite, les mails, sur cette espèce de noir sur un fond blanc, il est clair que pareil, il y a un petit réglage à faire, parce que c'est pas très joli. On n'a pas un rendu qui est exceptionnel. Pour les mails, je m'entends, parce qu'après pour les vidéos et les photos, vous aurez vu que ça marche plutôt bien.
Ensuite, point négatif, la sonnerie qui est quand même super faible. Le haut-parleur est là. Alors par exemple, si comme moi vous mettez dans la sacoche, là quand ça sonne on n'entend rien. Hein. Donc il faut le mettre à l'envers. On a essayé de pousser un peu via le menu ingénieur la sonnerie et les SMS, et après ça sature. C'est pas génial, mais on va dire que le son de la sonnerie, c'est pas un point fort du téléphone. Ça sera vraiment les 3 choses que qu'on pourra reprocher à ce téléphone, qui me dirait c'est pas bien grand chose, mais on préfère être franc avec vous. Au niveau de ce téléphone-là, il a plein de points positifs, il en a 3 négatifs. Bon, c'est pas très grave. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous rappelle que cette semaine, je sais plus à combien on en est, mais on est à pas loin de 1200 abonnés. Dès qu'on aura 2000 abonnés, comme vous voyez la photo maintenant, eh ben, on vous fera gagner un Xiaomi Mi Young. Quand on aura 4000 abonnés, on vous fera gagner un Xiaomi M2. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça fera un abonné de plus. Si vous avez Facebook, vous pouvez aimer cet article ou aimer directement notre page. Si vous avez Twitter, vous pouvez nous follower. Et si vous avez Internet, vous pouvez aller sur le JT Geek by siphon.fr pour suivre nos nouveautés high-tech en direct de Chine tous les jours. Et moi, je vous dis dans la semaine, alors attends, je vous lâche comme ça direct. Cette semaine, on va avoir du téléphone sympa qui va arriver. Vous aimez les téléphones sympas. Je vous en dis pas plus. Peut-être aujourd'hui il y a un truc bien. Là, j'aimerais trop vous le dire. Et dans la semaine, on doit avoir 2 téléphones qui doivent arriver. Non, c'est pas des Xiaomi, pas encore. Mais voilà, on nous a promis que cette semaine devait arriver. Donc, doit pas, on sait pas. On vous dira ça cette semaine. Et en attendant, vous pouvez vous rendre sur le blog JTGeek by siphon.fr pour suivre toutes nos conneries. Voilà, à bientôt sur siphon.fr. Bye bye.